Les années 1930. Hollywood n'est plus un village poussiéreux, mais la plus grande usine à rêve du monde. Des stars, des studios géants, des films cultes. Voici comment les années 30 ont donné naissance à l'âge d'or du cinéma. Nous sommes en pleine Grande Dépression. Un tiers de l'Amérique est au chômage. Mais malgré tout, ou peut-être à cause de ça, les salles de cinéma ne désemplissent pas. Le cinéma devient une échappatoire. Un lieu où, pour quelques cents, on peut oublier la réalité. Hollywood comprend alors sa mission, faire rêver. Les années 1930 voient le système des studios atteindre sa forme parfaite. Chaque studio fonctionne comme un royaume. MGM, luxe, glamour, comédie musicale. Warner, films sociaux, gangsters, rythme nerveux. Paramount, sophistication, humour, exotisme. th Century Fox, divertissement familial, superproduction. Universal, horreur, monstres et atmosphère sombre. RKO, innovation, expérimentation. Chacun a son style, son identité, et parfois même ses propres stars. Hollywood comprend vite une chose. Le public ne vient pas seulement voir un film, il vient voir une star. Alors les studios créent des acteurs comme on sculpte des mythes. Nouveaux noms, nouveaux visages, programmes d'entraînement, contrôle d'image. Tout est calculé. C'est l'époque de Clark Gable. Fred Astaire. Wallace Beery. James Cagney. Des icônes éternelles. Les studios produisent que des films à la chaîne, mais avec une maîtrise incroyable. Les années 30 voient la naissance ou la perfection de nombreux genres. La comédie musicale de MGM et Busby Berkeley. Le film de gangster de Warner, Scarface. In the 1920s, the United States was reeling under the impact of prohibition. The sale of whiskey, wine, and beer was prohibited by law, but there were many willing to break that law. The Public Enemy. Tom, Nails. Nails is dead. Who killed him? Nobody. His horse. He was thrown off in the park. Le film d'horreur comme Frankenstein. It's alive! It's alive! It's alive! When this... La Momie. The mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman? You'll know. You'll see. You'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end. Les aventures et les contes comme Errol Flynn,
could laugh with him, joke with him, a man that just murdered your best friend. Shut up! What good's he gonna be up there? Do you think he's gonna bring down any Bosch plane? No. Well, they'll slaughter him in court. I said every man... Shirley Temple. I like watermelon, but it wets my ears. Sing Polly Wolly Doodle Holiday. Baby grass tastes good to a moo cow's mouth. Sing Polly Wolly Doodle Holiday. Chaque studio a son royaume, chaque film, sa formule gagnante. Mais derrière les paillettes, le cinéma effraie les politiques et les groupes religieux. Ils accusent Hollywood de montrer trop de violence, trop de sexe, trop de liberté. En 1934, Hollywood adopte le Code Hays, un ensemble strict de règles morales. Les films doivent devenir propres, moraux, exemplaires. Plus de baisers trop longs, plus de crimes impunis, plus d'allusions. La créativité doit désormais contourner la censure, avec élégance. Malgré ces contraintes, les années 30 voient éclore des génies du récit. Frank Capra, optimisme, humanisme. Busby Berkeley, chorégraphies impossibles. Howard Hawks, vitesse, dialogue, dynamisme. John Ford, l'Ouest mythique. Fritz Lang arrivé d'Europe. Tension, noirceur Hollywood attire les talents du monde entier et les transforme. Dans les années 30, Hollywood domine le monde. Ses films sont distribués partout. Ses stars deviennent universelles. Et son langage, découpage, narration, rythme, influence tous les cinéastes, de Tokyo à Paris, de Berlin à Rio. L'âge d'or atteint son sommet en 1939 avec Autant, En emporte le vent, un monument de 4 heures, des milliers de figurants, un tournage colossal. C'est l'apogée du système des studios. Et la même année, un autre film marque l'imaginaire, Le Magicien d'Oz. Hollywood a trouvé sa formule magique. You got my finger. Why don't you get your finger out of the way? There you are. Right on my finger. It's a lucky thing it wasn't your head. Zeke, what am I going to do about Miss... Dans l'épisode 7, les années 40, Hollywood en guerre. Comment le cinéma devient une arme, un refuge et un miroir du monde.